Comprendre les escaliers ne suffit pas pour que la société devienne plus juste et plus équitable pour tous. Vous devez agir. Les premières solutions qui s'offrent à nous sont souvent des tentatives de contourner les problèmes. Mais tôt ou tard, on se rend bien compte que ces solutions ne s'attaquent pas aux problèmes. Vos revendications doivent être des moyens de transformer la société et non de les contourner. C'est ce à quoi servent de bonnes revendications. C'est comme on dit, mieux vaut mourir sur le champ de bataille que dans son lit couvert de pisse. Fait que je me suis découvert moi-même en même temps que le Rage s'est construit une flamme patriotique, si on veut, vers revendiquer les droits des assistés sociaux. C'est clair, c'est important, puis c'est un sacré enjeu, mais le faire passer, ça c'est une sacrée job, là, puis on en est encore à se demander comment le faire passer. Fait que l'aide sociale revenait beaucoup dans la discussion. Moi, mon rôle, c'était pas de pousser dans aucune direction, c'était vraiment d'animer les discussions. Puis c'est des jeunes de eux-mêmes qui ont pris le lead, puis qui ont dit ben ça revient beaucoup l'aide sociale. Moi, je pense qu'on devrait faire nos revendications autour de l'aide sociale. Fait que là, OK, bon, on fait des revendications autour de l'aide sociale. Bon, on a un thème. C'est quoi, qu'est-ce qu'on voudrait revendiquer? Là, on s'est mis à écrire, OK, on comparait nos idées, puis là, on faisait des scénarios, disant, ah ouais, ça pourrait marcher, ça, on va être avec, on va faire changer les lois, puis on fait rêver aussi les jeunes dans le Rage, là, puis on les laisse s'exprimer, c'est ça le but aussi. C'est vraiment, ayant vécu des difficultés, ayant vécu dans l'isolement, tu sais, je veux pas que ça se répète pour d'autres personnes, je veux pas savoir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vivre la même chose puis que ça ne change pas. Je veux juste aider à ce que ça change éventuellement. Je ne peux pas espérer changer le monde, mais plus il y a du monde pour unir sa voix, plus il y a des chances que ça s'améliore. Et puis là, je dis, c'est le temps, Andy, de te réveiller, de sortir le vrai Andy en toi. Fait que là, je me suis dit, ben pourquoi pas défendre des points, puis c'est ça que j'aime aussi. Fait que là, je me suis dit, ben comment je fais pour aller avec Rage, puis on m'a expliqué comment, puis depuis ce temps-là, j'étais avec Rage. Puis je suis bien fait. Même au niveau des discussions bien informelles, au souper, en écoutant la TV, puis hey, j'ai eu une idée pour le comité, il y avait comme quelque chose de positif qui se créait au lieu de parler de dope ou d'autres choses. Fait que là, il y avait comme, OK, on s'implique là-dedans, fait que même en dehors des rencontres, ça continuait, là, fait que c'était bien le fun à voir, puis pouvoir participer aussi, parce que c'était le genre de discussion auquel tout le monde était admis. Là. Parce qu'à un moment donné, t'as plus rien à faire, fait que, tu tournes en rond, puis tu peux pas retourner à l'école, ils veulent pas, ils veulent t'envoyer dans des programmes que ça me tente pas d'être préposé aux bénéficiaires. C'est pas pantoute dans mes cordes, moi, là, tu sais. On essaye de contrer le décrochage scolaire, mais quand ils veulent raccrocher, on les refuse. Fait que, on aimerait que ça change. Tout le monde, on a tous besoin d'un revenu. Alors, quand tu as des difficultés pour obtenir un revenu, ça prend toute la place, c'est envahissant, c'est frustrant, ça fait vivre un paquet d'émotions. Puis je pense qu'on est... Tout ça nous a amené à regarder ça encore plus, puis à mieux comprendre tout ça. Là. On voulait que les droits et responsabilités des employés et des usagers soient affichés dans le fond. Que tu puisses te référer à un tableau quand tu trouves que justement la madame est pas souriante, elle te respecte pas ou quoi que ce soit. L'action collective, Rage, c'est important parce qu'on travaille avec des personnes dans leur globalité. Puis l'éducation populaire, bien, ça fait partie des personnes aussi. On croise des personnes dans les auberges qui croient plus au système, en leur société. Des personnes qui sont plus à l'écart de la société aussi. On propose aux jeunes qui ont envie de se joindre au mouvement Rage, on leur explique pourquoi, on les invite à participer. Puis évidemment, bien là, quand les jeunes vivent des difficultés avec leurs demandes, ben c'est plus facile pour eux d'embarquer. Les gens qui s'étaient beaucoup appropriés au départ, le comité, en parlaient aux ondes. T'sais. Dès que tu voyais que quelqu'un arrivait, il faisait une demande, disons, d'aide sociale, c'est compliqué, il demande plein de papiers, tout ça. Ah, mais eux-mêmes s'en parlaient. Écoute, nous autres, on est impliqués, on commence une petite démarche, ça te tente-tu d'embarquer? Ça venait pas tout le temps de nous, même la plupart du temps, ça venait pas de nous autres. Fait que c'était vraiment beau à voir.
ce courant-là qui passait. Je sais ce qu'on pourrait faire. On prend les revendications, on les marque sur un papier, là on s'informe à propos de toutes les revendications, ce qu'ils demandent, puis on s'attaque à ceux qu'on peut s'attaquer, puis on les fait tomber. Puis on check la loi CBS. Mais moi, je pense qu'on peut s'attaquer à tout. Il faut juste savoir comment. Donc, l'action collective, c'est important au sens où ça permet d'aller chercher un pouvoir d'agir sur des problèmes qui, quand on est tout seul puis qu'on les vit tout seul, c'est très décourageant, puis on n'a pas du tout à ce moment-là l'impression d'avoir un pouvoir. En groupe, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a toujours de plus en plus de pouvoir. Donc, il commençait à y avoir beaucoup de grogne par rapport à cette situation-là. Quand a émergé l'idée de faire une action collective à ce sujet-là, bien, on était mûrs, autant l'équipe de travail que les gars, parce que plusieurs gars avaient vécu des délais incroyables pour l'obtention de leur premier chèque à la sécurité du revenu. C'est revendicateur, puis souvent les gens vont raconter leur histoire ou l'histoire de leurs amis. Puis c'est des choses qu'on a vues, qu'on a ressenties, puis c'est souvent des périodes un peu noires, tu sais, où tu as été des mois entre des réponses, entre la vie et la mort, presque dans certains cas. La pauvreté, c'était un problème structurel, c'est pas un problème individuel. Alors on pense que c'est important de se mettre ensemble pour essayer de changer des choses, pour dire, dénoncer, revendiquer.